Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette première analyse de marché. Nous sommes le 24 avril 2024 et il est précisément 22h40. La clôture 4 heures, la dernière clôture 4 heures s'est effectuée il y a 40 minutes. Donc écoutez, peut-être un bon moment pour faire cette première analyse de marché. C'est parti, on commence sans plus attendre. Je pense qu'il est assez intéressant de commencer par la plus grosse unité temps. Donc on peut clairement voir depuis ce reclaim de tendance complet à 33 000 dollars, on peut voir une magnifique continuation haussière avec des retests clairement propres en fait. Retest qu'on a connu il y a peu, du 12 au 18 avril 2024, des retests assez similaires. Reste plus qu'à savoir si on va pouvoir continuer dans une continuation haussière, le but étant que ces EMA de tendance, c'est un peu un pléonasme, mais que ces EMA tiennent tout bêtement pour pour faire perdurer la tendance qui tient depuis les 33 000 dollars, donc tendance assez fiable, unité de temps assez fiable. Le problème étant je ne prends pas personnellement de décision, même pour des swings de décision sur des unités de temps aussi grosses que du 3 jours. Et je peux impliquer le daily là-dedans aussi. L'élément à retenir de ce 3 jours, c'est de la grosse fiabilité en premier lieu et un magnifique retest ici. Le but étant de ne pas perdre cette EMA, ces EMA qui vont continuer et qui peuvent repartir à la hausse. Le but étant de repasser assez rapidement au-dessus de cette EMA 32. Alors voilà, de cette EMA 13 autant pour moi. Alors je vous les affiche en haut à gauche. Voilà. Le but est clairement de garder le momentum et de garder la tendance pour avoir cette tendance haussière à chaque fois. Alors à chaque fois, les deux derniers retests majeurs du moins, le but étant de garder voilà, ce même momentum. On va pas passer plus de temps, je pense, sur une tétang comme le 3 jours. Voilà, c'était simplement pour mentionner le retest assez clean de la tendance, depuis cette tendance qui est là, depuis les 33 000 dollars. Alors sur du daily, qu'est-ce qu'on peut regarder sur du daily? Voilà, on a un reclaim de tendance qui a eu lieu aux 42 000 en fin d'année, enfin en fin de mois de janvier 2024. On a eu un reclaim assez propre, assez net, avec moult retests à ces endroits. Voilà, on a également eu des retests ici, des retests ici. On a eu pas mal de retests avec une perte de tendance assez fâcheuse ici, comme vous pouvez le voir, parce qu'en fait, le problème de ce genre de moment, c'est des pertes de tendance avec des reclaims de tendance assez nettes, puis des retests de tendance avec des continuations haussières. C'est des setups assez fâcheux, mais je pense pas que c'est très utile de passer plus de temps sur du passé et se contenter du présent. Je pense qu'il y a assez de choses à dire et le but étant de faire assez concis. Sur du daily, on a eu la perte de tendance il y a peu, donc le 12 avril 2024. Dans ces moments, les trois choses à faire, c'est soit chercher à combler le gap avec la MA 100, tout bêtement, attendre un gap MA 100 comblé ici, pour voir si cette MA 100 tient en daily, pour se permettre de prendre un long sur cette MA 100 et perpétuer la tendance exactement comme ici en fait. Donc on est toujours sur une unité de temps clairement fiable parce qu'on est sur du daily. Donc les trois choses à faire que dans ces moments, c'est attendre aller attendre un retest, un gap à combler de la MA 100, ou bien, alors attendez, hop, je me permets d'effacer tout ça, ou bien de s'asseoir sur ses mains, c'est-à-dire ne pas prendre forcément de trade, rien n'oblige à prendre des trades,
Ou la troisième option est d'attendre un reclaim tout simplement de la tendance. Au moins ça peut vous permettre, vous voyez, s'il y a des... si tout ça n'avait pas eu lieu, et qu'on aurait seulement subi un retest par le bas de la tendance, et ensuite aller chercher la MA100, c'est peut-être ce qui est en train de se passer. Pourquoi je vous dis ça? Donc voilà, je vous ai présenté les trois choses à faire dans ce genre de moment. Donc chercher à combler le gap, s'asseoir sur ses mains ou attendre le reclaim de la tendance comme on a eu ici il y a 3 jours. Il y a 3 jours, qu'est-ce qu'on a? On a un reclaim de la tendance avec un magnifique retest. Le problème étant ici qu'aujourd'hui, en ce 24 avril 2024, on perd complètement la tendance. Alors voilà pourquoi je parle de chercher à prendre des positions en petite size, pas de gros effets de levier, ne pas chercher à gonfler artificiellement sa net worth avec l'effet de levier, parce que si vous longuez ce retest de tendance, et ben le problème est de se prendre potentiellement un -4, un -3,50% derrière. C'est pour ça qu'il faut éviter de se faire liquider bêtement. Donc dans l'immédiat, on peut s'asseoir sur ses mains. On peut également attendre la clôture daily. Voilà, moi c'est comme ça que je procède, mais je ne prends pas de décision majeure en 3 jours et en daily. Voilà. Donc je pense qu'il est intéressant de se plonger directement dans du 4 heures et d'enchaîner. Parce que la prise de décision se passe ici. Alors voilà, à titre d'exemple, j'ai patienté pour le reclaim de la tendance en 4 heures. Donc on a eu un reclaim ici le 19 avril. J'ai pu long ce retest de tendance ici même, qui m'a permis de surfer tout le long. Le but étant, avec ces méthodes, de chercher à combler des gaps, donc entre les multiples tendances. Donc chercher à combler un gap entre ici et la MA200, le MA200. Je vais me permettre de vous les afficher en haut à gauche. Donc le but étant d'aller combler des gaps s'il n'y a pas de clôture au-dessus. Donc exactement comme ici, vous pouvez, un premier TP partiel ici, un deuxième TP partiel ici, et pourquoi pas un ultime TP sur la MA la plus conséquente au final, la plus robuste, la MA300. Donc la dernière en termes de force. Je sais pas si c'est la bonne manière d'aborder la chose, les termes, mais voilà, je préfère l'exprimer de la sorte. Le problème étant, voilà, vous avez pu surfer cette tendance, ce reclaim de tendance. Le but étant de ne pas être gourmand et d'aller prendre ces TP quand les gaps sont comblés. Pourquoi? Ben voilà, typiquement ce qui s'est passé, les 3 dernières bougies 4 heures, qu'est-ce qu'on a? On a une belle bougie de rejet, vous voyez, donc dans le cas où moi j'avais long ici, si aucune prise de position, aucune prise de profit n'avait été effectuée, bah, je serais simplement revenu break-even, ce qui est dommage. Ce qui est dommage de revenir break-even quand vous pouvez profiter de 3%, de 4%, de 5%. Ouais, je donne les pourcentages approximatifs, c'est pas forcément le but. Qu'est-ce qu'on peut espérer maintenant? Perte de tendance, flat actuellement. Le but étant de voir si on a ce même genre de setup, vous voyez, des retests par le bas assez clean de la tendance, sans jamais la reclaim pour pouvoir aller short ces retests par le bas. Donc vous voyez avec des EMA et des EMA et des MA qui continuent de plonger, on peut pourquoi pas dans le même but qu'ici, aller chercher des retests par le bas de tendance jusqu'à avec des TP histoire d'aller combler les gaps comme d'habitude pour quand même avoir un minimum de profit jusqu'à des reclaims de tendance, et là on peut chercher à surfer autant vers le haut, autant vers le bas les tendances, parce que le but de ces méthodes de trading selon moi sont d'accepter des petites pertes, assez même plusieurs petites pertes, pour pouvoir aller surfer des longues tendances, parce que c'est clairement là où il y a du profit à faire avec ces méthodes. Voilà, un exemple assez clair. On a cherché à ce même endroit à combler le gap avec la
avec la M à 100, ce qui a quand même pu me permettre d'aller surfer, en toute honnêteté, voilà. Si vous voulez même vous dire que vous n'avez pas prise de profit, d'aller surfer un plus 20% sur BTC, voilà, suite à cette perte de tendance complètement trapie qu'on a pu voir en daily. On a pu en voir plusieurs en daily. Le problème de ces setups sont les pertes de tendance, into les reclaims et retests de tendance, et pour continuer la tendance, voilà. C'est pour ça que le but étant selon moi, de prendre des profits assez partiels. Je suis un peu évasif sur cette première analyse, pas l'habitude d'exprimer forcément mes idées comme ça, en les expliquant, c'est des idées que moi je me comprends amplement, mais voilà, on va pas forcément aller voir le 1 heure pour aujourd'hui, et passer plutôt sur ETH qui a quand même repris de la force. Mais voilà, le but étant d'aller chercher ici, en 4 heures, d'aller, pourquoi pas, shorter des retests par le bas. S'il n'y a pas des gros reclaims de tendance, avec des retests, etc. Sinon, dans ces cas-là, rien ne sert d'anticiper un trade, de prendre un short alors que la clôture ne s'est pas effectuée, parce qu'on pourrait avoir des reclaims assez nets de tendance, un peu piégeux. Voilà, tout bêtement, on va pas aller voir le 1 heure forcément pour aujourd'hui, je pense pas que ça soit intéressant. Pourquoi je vous parle de... Alors hop, on va d'abord... Pourquoi je vous parle de ETH ? ETH, on va utiliser ces mêmes indicateurs de tendance pour parler de la paire ETH-BTC en 4 heures. Ça suffit amplement, je pense. On a eu un magnifique reclaim de tendance, hop, ici, avec des retests. On est allé complètement reclaim la MA300, avec un magnifique retest ici. Reste à voir si la prochaine clôture tient, mais je pars du postulat que on peut se permettre d'attendre les macro-tendances, la macro-tendance, donc avec les 3 petites EMA, 13, 25 et 32, plutôt que de prendre des décisions suite à une perte de cette M à 100, comme il pourrait se passer ici, bien que la clôture est dans 3 heures. Voilà. On a une belle reprise de force de ETH, voilà. En tout cas, on peut potentiellement jouer un reclaim de la tendance pour ETH, voilà. Donc je rappelle que c'est la paire ETH-BTC. En daily, on est en cours de reclaim, mais je pense que la prise de décision n'est toujours pas utile en daily. En 1 heure, le 1 heure peut être intéressant, très intéressant même sur ETH BTC. Voilà, en 1 heure, on a un parfait retest. Alors ouais, on a un reclaim de la tendance, on a une cassure totale de la tendance en 1 heure. On a un reclaim assez propre ici. Le but étant forcément de ne pas perdre cette première tendance, sinon vous pouvez vous asseoir sur vos mains jusqu'à attendre les réactions avec clôture des EMA et des EMA qui vont suivre ici. Voilà. Du coup, on peut même se permettre d'aller regarder ETH un peu de plus près. Comme sur BTC, le 3 jours, on va faire ça très très rapidement. Le 3 jours, on a une perte de la tendance complète ici, avec malheureusement un reclaim de la tendance complètement piégeux, mais voilà, alors ce qui commence à être intéressant ici, c'est le retest de cette tendance 3 jours, qui est extrêmement propre. Reste à voir la prochaine clôture 3 heures, mais voilà, c'est typiquement des setups où je vais commencer à être intéressé. Ça rappelle clairement ce dont je vous parlais tout à l'heure sur BTC, les derniers jours, les dernières semaines, sur ce retest de tendance en 3 jours, à surveiller très près. Pour jouer complètement la reprise de tendance de ETH avec les magnifiques reclaims sur ETH BTC. En daily, voilà, il y a des exemples assez concrets de ce que je vous parlais des gaps à combler, voilà, parce que on a complètement perdu la tendance ici. Bon voilà, je ne vais pas forcément revenir dans le passé. Perte de tendance, également ici, reclaim de tendance. Voilà, c'est ça qui va commencer à être intéressant. Reclaim de tendance, qu'est-ce que vous allez chercher à faire ? Vous allez chercher à combler les gaps avec les autres, avec les macro-tendances, parce que voilà, tout est histoire de gaps à combler, et de ne pas chercher forcément à jouer un home run, de chercher à être greedy, c'est clairement pas le but. Et on a l'exemple concret, voilà, on a en daily, donc la prise de position se fait pas forcément ici, mais on a clairement l'exemple du gap à combler. Ce qui va être intéressant, c'est de tenir cet MA100 pour
se permettre petit à petit de continuer, voilà, donc ce qui est globalement propre, rien d'inquiétant pour moi, étant donné que le 3 jours est de la sorte et que le daily est de la sorte. Voilà, on va très brièvement aborder le 4 heures, c'est similaire à BTC, c'est de la perte de tendance globale, donc je pense qu'il va être intéressant de commencer à regarder si les retests de ces tendances vont se faire assez net avec des clôtures au-dessus, ou si tout bêtement on va y aller, la clôture va se faire, ça sera un rejet, on n'aura pas réussi à passer au-dessus, donc il sera intéressant à ces moments-là de chercher à short ces clôtures qui n'ont pas pu se faire au-dessus. C'est clairement ce qu'on cherche à faire. S'il y a des clôtures assez nettes, vous pouvez vous permettre de prendre des positions directement, ou le mieux peut-être d'attendre une seconde bougie, parce que c'est souvent assez trappy, on peut avoir un reclaim de la tendance. Et qui sera instantanément rejeté à la prochaine clôture, donc pourquoi pas attendre une première clôture et une deuxième clôture pour voir si c'est un simple retest. Mais voilà, on est dans des setups en fait de perte de tendance. On peut brièvement regarder le 1 heure, on a perdu la dernière EMA, la plus forte. Alors perdu, oui et non. Perdu parce que si on se met exactement dessus, étant donné que à la clôture, elle a continué de baisser, in fine on se retrouve au-dessus avec cette nouvelle bougie 1 heure. Le but étant de ne pas forcément prendre de décisions impactantes en 1 heure. Le plus intéressant pour moi reste de prendre des décisions impactantes en 4 heures et de confirmer ses biais avec du 3 jours et du daily. Mais voilà pourquoi je parlais de prendre de petites positions, pas d'effet de levier suicidaire, parce que sinon vous ne tiendrez pas des confirmations daily et 3 jours. Voilà, je pense que je vous ai tout dit pour l'analyse de marché d'aujourd'hui, elle était un peu plus longue que ce que je pensais. Pas forcément la plus intéressante, c'est la première. N'hésitez pas à me faire des retours, l'espace commentaire il est là pour ça. J'espère qu'on aura des moments un peu plus intéressants, un peu plus joyeux pour les prochaines analyses de marché. Je vous remercie de m'avoir écouté et on se retrouve très bientôt.